Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est évangéliste Nela Mpengue. Si vous me regardez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, ça sera bien pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et ravi de vous retrouver après une année. Hein? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à 2023-24 et aujourd'hui nous sommes à 2025. Ça fait une année. Mais Hervé, et puis bonne année à tout le monde. Comme on dit chez moi, bonne année si la caté. Bonne année si la raté, bonne année si la raté. Ok, nous sommes là pour partager quelque chose de la part de Dieu. On va s'exhorter dans la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu de gloire, j'abandonne ces moments entre tes sept mains. Saint-Esprit, enseigne-nous, conduis-nous dans la voie de vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, je vais partager un passage avec vous. Le passage que je vais partager avec vous, c'est dans Luc chapitre 1, versets 23 à 25. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il s'est mis à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé de Dieu. Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Amen. Oui, là c'est Jésus. Je parle de Jésus après avoir traversé avec les disciples, après avoir calmé les vents et la tempête qui les avait secoués dans le mer. Et il est arrivé dans une ville parce qu'il partait dans les synagogues. Et Jésus est entré dans les synagogues. La Bible me dit, quand il est entré dans les synagogues, il a trouvé un homme qui avait les mauvais esprits. Un homme qui était sous l'emprise des démons. Et cet homme se trouvait où? La Bible me dit qu'il se trouvait dans les synagogues. Il ne se trouvait pas dans la boîte de nuit. Il ne se retrouvait pas dans l'hôtel. Non, il se retrouvait dans l'église. Dans l'église. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Parce que les gens croient aujourd'hui que tout le monde qui se trouve dans l'église sont déjà délivrés, ils sont délivrés, ils connaissent Dieu totalement. Non. Les gens partent à l'église pour aller avoir quelque chose de la part de Dieu. Les gens viennent apprendre, à écouter Dieu, à se convertir. C'est à l'église. En écoutant la parole de Dieu tous les jours, c'est comme ça qu'on se convertit. Ne vois pas seulement si tu vois quelqu'un, oh, moi je croyais comme vous qui partez à l'église, vous ne pouviez pas faire ça. Non, il peut y arriver que quelqu'un qui part à l'église, et il commet des actes que toi-même tu regardes, tu dis non, même moi qui ne prie pas, je ne peux pas faire ça. Mais la personne, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'emprise du diable, en fait. Le Messie, là, il se trouvait dans les synagogues. Il se trouvait dans l'église, mais il était possédé. Quand une personne est possédée par de mauvais esprits, ce qu'il va faire ne vient pas de lui. Ne vient pas de lui, c'est les esprits mauvais qui sont à lui, ce sont eux qui sont en train de guider la personne. Tu vas voir même un pasteur, il te parle comme ça,
Si il est possédé avec des mauvais esprits, tu dois pas comprendre. Tu vas dire, mais je croyais comme si, lui, pourquoi il peut me dire ça? Non, c'est normal. Il est possédé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On ne connaît pas trop son parcours. Je ne peux pas t'expliquer comment un homme de Dieu peut être possédé. Je ne peux pas t'expliquer. C'est juste seulement, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la sainteté. Moi, je peux dire ça parce que la Bible nous décrit comme étant la lampe allumée. On ne le met pas sous la table, on le met au-dessus de table et tout le monde qui passe, il voit la lampe est allumée. La Bible nous décrit comme une maison qui est construite sur une montagne. Il dit quelqu'un qui est loin, il va voir que il y a il y a une construction par là. C'est comme ça que la Bible nous décrit. On n'a pas l'état, on ne peut pas dire aux gens non, ne parlez pas comme ça parce que moi je suis serviteur de Dieu, tu ne me connais pas. Moi, je crois que les gens qui ont toujours tendance à dire ça, j'ai toujours eu des doutes. Je parle selon moi. J'ai toujours eu des doutes pour leur conversion. Tu n'as pas besoin de faire peur aux gens. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que non, moi ne me touche pas, je suis loin de Dieu. On ne touche pas aux serviteurs de Dieu. Non, ça c'est chercher à faire peur aux gens pour rien. Est-ce que tu as vu déjà l'électricité? Si ça 6000 volts là qui est sans isolation. Tu l'as déjà vu, il dit, ne me touche pas, je vais t'électrocuter. Non. Il est là tranquille. C'est toi. Quand une personne passe, il regarde et dit, n'allez pas là-bas. Il y a l'électricité qui est là. Ce n'est pas protégé. Et tout le monde a peur. C'est comme ça. Quand on est enfant de Dieu, quand on marche selon les Écritures, selon la parole de Dieu, on n'a pas besoin de dire aux gens, ne me touche pas, hein. Moi je suis, hein. On n'a pas besoin. Laisse lui te toucher. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez faire, soit vous voulez faire peur aux gens parce que vous n'avez pas Dieu, ou soit vous avez peur des démons et vous voulez, c'est comme un chien en fait. Oui, un chien, il aboie pour faire peur. Tu n'as pas, je ne peux pas te dire, oh moi, on ne touche pas, ne me touche pas, moi j'ai pris 30 jours, 40 jours, ça c'est faire peur aux gens. Je n'ai pas le temps de te dire ça. Un enfant de Dieu, fais confiance à ton Dieu, tu connais ton Dieu et les démons te connaissent. Les démons, ils te connaissent. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde qui tu es. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je vois même d'autres serviteurs de Dieu. Moi, je jeûne 40 jours. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Qui t'a demandé? Hein? Il y a même des serviteurs de Dieu qui vont très loin. Est-ce que Dieu, ce que je dis là, je mens? C'est pas possible. Ou tu es serviteur de Dieu, ou tu n'es pas. Quand on est serviteur de Dieu, on n'a pas besoin de se justifier. On n'a pas besoin de dire aux gens qui nous sommes. On est juste une lumière. Quand c'est allumé, tout le monde le voit. Tout le monde peut savoir que je suis la lumière. Si tu n'as pas vu les yeux de voir, ben essaye. Essaye, tu vas trouver Dieu. Hein? Et ici, quand Jésus est entré dans le temple, il a trouvé un homme qui était possédé. La Bible me dit, Jésus-Christ est venu sur la terre. Même là où il était à Nazareth, là-bas, ils n'ont même pas crié à lui. Ils n'ont pas crié à lui. Parce qu'on l'a arrêté pour dire, ce n'est pas toi le Messie. Nous, on attend le Messie, il n'est pas encore arrivé. Toi, tu es le fils de Joseph. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est peut-être ce que toi, tu ignores. Parce que tu passes tout le temps à dire aux gens, moi, je suis serviteur de Dieu. Ne fais pas de polémiques inutiles. Les démons te connaissent. Dans une ville où, dans une ville, la ville, dans une ville où on a
On n'a pas crié à Jésus, mais un démon qui donne témoignage. Nous allons lire. Nous allons lire les démons, qu'est-ce qu'il a dit ici. Les démons, il dit, verset 24, que nous vêtit Jésus de Nazareth. Démon connaît que c'était Jésus de Nazareth. Pendant que les gens qui étaient dans les villes, ils voyaient Jésus, fils de Joseph et de Marie. Mais là, il y a un démon. Un démon qui connaît que c'est un saint de Dieu. Et il ne s'est pas limité, c'est les démons qui parlent dans cet homme-là. Les démons qui dit que nous vêtis Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé de Dieu. Regarde un démon qui donne les détails de Christ, un démon qui connaît que c'est le Christ, un démon qui connaît qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, serviteur de Dieu qui me suis, pourquoi te justifies-tu? Pourquoi? Pourquoi tu veux ngana sana nzambe ngana nzambe ngabasaka na ngai te ngai na bondela kana bukaka mabolongo? Est-ce que tu as besoin de dire tout ça? Si ils disent que yo za na nzambe te, si ils disent que yo za muto wa masumu, ne te justifie pas. Fais confiance à ton Dieu. Toi-même, tu sais qui tu es. Même les démons te connaissent. Ils connaissent que tu es un serviteur de Dieu. Quand ils te voient, ils tremblent. Tu n'as pas besoin. Mais les choses qui est là, à chaque fois, les enfants de Dieu. À chaque fois, les enfants de Dieu veulent se justifier. Pardon. Ils veulent chaque fois se justifier. Oyebingate, ngana bonde laka, basakanaka na mwasi ya mabonde lite, maman. Calme-toi un peu. Pourquoi tout ça? Tu fais peur à qui? Osana mutoko bang, ça tu ne peux faire peur à personne. C'est les démons quand ils te voient. Ils te voient, ils ont peur. Oui, ils ont peur de toi parce que le Saint-Esprit de Dieu est en toi et tu marches selon la parole de Dieu. Oui, c'est les ténèbres qui a peur de toi parce que là où il y a la lumière et les ténèbres disparaissent automatiquement. Il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 4 calculs, il n'y a pas des façons de faire les choses. Non. Il suffit seulement d'allumer la lumière et disparition totale des ténèbres. Voilà. Continue à prier Dieu. Continue à faire les œuvres que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas de justification à donner à qui que ce soit. Jésus-Christ, le démon lui a dit, après son baptême, il est parti gêner. Le démon est venu. Si tu es réellement fils de Dieu, transforme ça. Il l'a fait? Il n'a pas fait. Mais il avait cette possibilité de le faire. Mais il n'a pas fait. Mais pourquoi toi, si on dit seulement, oh maman, tu commences, je vais vous maudire, je vais vous montrer que j'ai un Dieu, mon Dieu va vous détruire, mon Dieu, nanana, tout ça là. Et si c'était seulement que Dieu a envoyé ces gens-là pour que par après, ils découvrent que tu as un vrai Dieu, tu as réussi à quoi? Cette tentation-là, tu l'as réussi en quoi? Tu l'as surmonté en quoi? Parce que après chaque tentation, il y a une victoire, il y a une élévation, il y a une seconde étape qui se suit. Et toi, si Dieu, parce qu'il y a même des tentations que Dieu lui-même organise, oui, il a organisé pour Job, non? Eh bien oui, tu ne peux pas me dire non. C'est Dieu qui a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Job avait besoin de faire tout ce que vous faites là? Voilà pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de justificatif à donner. Tu es serviteur, tu es serviteur. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas.
Tu ne peux pas faire convaincre les gens ou on t'accepte. Ce n'est pas être dans l'église qui nous prouve que tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas tenir les micros dans une église qui nous prouve. Non, parce qu'ici, il y avait un homme, il était dans les synagogues. Cet homme-là était dans une synagogue, mais il était possédé. Voilà. Quand tu es possédé, tu es possédé. Cherche la face de Dieu. Arrête de faire peur aux gens inutilement. Jésus sur la croix. Il y avait 2 brigands à côté de lui. L'autre lui a dit, si tu as fait des miracles, si tu es fils de Dieu, sauve-nous. Il avait la possibilité de le faire. Il n'a pas fait. Ce monsieur-là qui a marché sur les eaux. Qu'est-ce qui est plus compliqué, qui est plus compliqué pour lui? Jésus qui a marché sur les eaux. Mais sur la croix, il n'a pas fait parce que c'était la volonté de Dieu. Il fallait qu'il passe par là pour que moi et toi soyons sauvés aujourd'hui. Et si ce qui t'arrive là, c'est la volonté de Dieu, comment tu vas le surmonter? Comment tu vas accomplir cette volonté de Dieu pendant que tu es là en train de faire peur aux gens tout le temps? Bon, mekangaite, ngaiba mekakangaite, metika bango baya ba mekayo ba simba yo ba tutana ba yeba ke kuna tokokende te. Aux en apostate, t'as pas besoin de les expliquer. Je n'ai jamais vu l'électricité qui explique que moi ici, ne me touche pas, non. Même ton enfant, s'il est électrocuté comme ça, tu le vois comme ça, il est électrocuté, il reste là. Tu peux pas aller. Tu n'iras pas. Hein? Tu vas appeler les secours. Tu vas chercher qui va aller couper l'électricité. Tu ne vas pas le toucher parce que tu sais que, l'erreur que mon enfant a commis là, si moi j'y vais, moi aussi je vais mourir. Donc je ne peux pas toucher quelqu'un qui est déjà électrocuté. Tout le monde le sait. C'est comme ça nous les chrétiens. Les démons nous connaissent. Un démon. Même quand il passe la nuit ici, un sorcier, il passe la nuit ici devant la maison, devant cet appartement. Il va voir mon étoile. Il saura qu'ici, il y a un servante de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de crier pour ça? Non. Un féticheur, les gens de loge, les gens mystiques, quand ils me regardent, il sait que je crains Dieu. Je n'ai pas besoin de dire parce que les gens ont dit que nous, on les connaît et ne craint pas Dieu. Et moi, je viens me justifier. Pourquoi? Ou bien je les suis, ou bien je ne les suis pas. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous, enfant de Dieu, toi qui me suis aujourd'hui. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de te justifier parce que Jésus n'a pas fait ça. Et tu n'as pas besoin d'expliquer aux gens combien de fois tu es 3 fois saint. Parce que les démons les connaissent. Ici, c'est un démon qui a dit à Jésus, dans un monde où Jésus a été, personne ne croyait en lui. Même dans les temples, là, il y a même quand il a chassé les démons, si vous descendez, vous allez voir, il ne comprenait pas comment il a chassé un démon comme ça. Avec un ton sévère et le démon est parti, la personne est délivrée. Il ne comprenait pas. Même ces gens, tout ce monde-là, ils voyaient ça. Ils ne croyaient pas. Mais un démon qui t'explique, un démon qui te donne les biographies, un démon qui te dit, Jésus, je sais qui tu es. Voilà, les sorciers nous connaissent. Oh. Arrête de faire des publicités inutiles. Prêche l'évangile. Dis au monde de se repentir. Dis au monde de venir à Dieu. Ils seront sauvés. Arrêtez. Arrêtez les enfants de Dieu. Nous sommes à 2025. Oui. Allume ta lumière. Mets sur la table. Et tous les passants vont voir qu'il y a la lumière qui est allumée. Et c'est tout. Tu n'as pas d'explication à donner. Tu n'as pas à faire peur aux gens. J'ai vu même des pasteurs qui font peur à leurs fidèles à l'église.
Oh, vous ici, vous parlez mal de moi. Moi, j'ai un Dieu. Soit tu as peur, hein? C'est toi qui as peur. Ouais. Si tu as Dieu, calme-toi. C'est Dieu, il combattra pour toi. Oui. Laisse-les te toucher, laisse-les t'humilier, laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. C'est là. Il y a même d'autres gens que Dieu laisse, ils viennent comme ça pour qu'ils se répandent. Quand ils viennent et ils tentent à plusieurs fois, ils n'arrivent pas. Après, elle dit, non, 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 il faut que je suive cette sœur pour qu'elle me montre c'est quoi son secret. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Bénis mon frère, ma sœur qui m'a suivi à ce moment. Accompagne ta parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.